Bonjour à tous et à toutes les athlètes et bienvenue sur Next Physique. Next Physique, l'émission, le podcast où on discute de sport de force, de santé, de bien-être et tout ce qui tourne autour de ces thématiques. C'est Julien, votre hôte, comme d'habitude. Aujourd'hui, on va discuter de volume d'entraînement. C'est notre 3e épisode de l'arc de début d'année sur l'entraînement. Donc volume d'entraînement pour les sports de renforcement, que ce soit de la musculation, du crossfit, du powerlifting, de l'haltéro ou autre discipline proche de celle-ci, streetlifting. Je sais pas, par exemple. Donc, aujourd'hui, comme vous l'avez pu le voir sur le titre de l'épisode, on est sur la continuité des 2 épisodes précédents, bien qu'on verra des choses qui sont indépendantes. Et donc, sans plus attendre, déjà aujourd'hui, j'aimerais vous remercier pour les nouveaux, déjà, qui ont rejoint le podcast récemment. Vous êtes nombreux à avoir rejoint sur YouTube, notamment, grâce à un épisode qui a bien fonctionné. Et du coup, j'ai eu pas mal de commentaires aussi. C'est assez rare que j'ai des messages, donc, enfin, en tout cas, autant de messages. Donc merci à vous. D'habitude, j'ai surtout les habitués qui répondent et puis j'ai pas souvent de nouvelles têtes, donc ça fait plaisir d'avoir de nouvelles personnes ici. Et écoutez, ouais, ça me rend très heureux de partager avec des personnes qui du coup me donnent un retour. Parce que souvent, des fois, je parle tout seul. Il y a beaucoup d'écoutes, surtout sur les plateformes type Spotify ou Apple Podcast, etc. Mais il n'y a pas grand monde du coup qui répond, parce qu'il n'y a pas toujours des gens qui mettent un commentaire. Surtout que c'est pas forcément le truc le plus visible. Donc, merci à vous. C'est très cool d'avoir ce petit aspect communautaire. Sans plus attendre, on va démarrer l'épisode du jour. Et ce que j'ai envie de vous dire, et qui vous permet de donner l'eau à la bouche, le goût du jour, c'est quoi ? C'est si vous entraînez dur, régulièrement, est-ce que pour autant vous vous entraînez intelligemment ? Aujourd'hui, on va parler volume optimal. Alors ça, c'est le sujet du jour, c'est tout ce qui tourne autour du surentraînement, sur l'optimisation de son entraînement. On va d'abord répondre un petit peu à des messages récents que vous avez pu poser. Aujourd'hui, on va répondre à des questions aussi dans cet épisode qui ont pu être posées par rapport au volume d'entraînement. Donc pour rappel, j'ai lancé Volume Simplifié dimanche dernier. Dimanche, on a eu Volume Simplifié qui est sorti. C'est le cadeau de l'année. C'est un guide qui vous explique comment gérer votre volume de manière simple et déjà comment le comprendre, parce que la plupart des gens ne savent même pas ce que c'est que le volume, quelles sont les différentes notions de volume, parce qu'il y a différents indicateurs, et du coup, qu'est-ce que vous pouvez appliquer de votre côté sans trop vous prendre la tête. C'était le but de cette micro-formation, j'ai envie de dire, avec ce guide de volume simplifié. Donc, ceci étant, on va continuer sur le sujet avec des explications complémentaires et des réponses à vos questions. Alors, j'aimerais remercier quelques personnes du coup avec des petites questions qu'ils ont laissées sur les derniers épisodes. Donc, on avait par exemple Momo qui nous disait moi j'ai 53 ans et je passe au minimalisme. Alors déjà félicitations pour toute cette pratique sportive. Je manque de temps avec mon taf, je me suis parfois blessé, donc je fais des pompes, des tractions, des squats. Je travaille les ischios et les épaules, et le tout 3 fois par semaine uniquement. Bien sûr sur une bonne alimentation et un bon taux en protéines. Et honnêtement, ce que je lui disais, c'est que franchement c'est une base suffisante et très intéressante. Donc déjà félicitations à toi pour garder un rythme sain et régulier sur les entraînements. C'est déjà très très bien. 3 belles fois par semaine surtout, c'est ça que j'ai envie de dire. C'est déjà top. Ensuite, on avait FCK, pour dire les lettres, à 59, qui, lui, nous décrivait sa routine avec 3 séances de full body d'1 heure par semaine, des séances d'abdos, de gainage 2 fois par semaine, et 2 séances de cardio 30 minutes, type Tabata. Et du coup, il se disait qu'il était sentait pas forcément fatigué, mais il se demandait si ça serait pas trop, et comment il pourrait faire pour alterner les différents groupes musculaires. Alors, toi, reste bien sur les épisodes en ce moment, parce que c'est parfait pour toi. Et j'espère que tu as été suivre le guide de volume simplifié qui a dû répondre à beaucoup de tes questions, parce que ça correspond en bonne partie à ce que tu as demandé. Et tu as dû avoir pas mal de réponses à ces questions-là, donc j'espère que ça t'a fait plaisir. Et ensuite, on avait Juliette qui disait, alors là c'est sur Spotify, qui disait « Merci, j'ai pas une idée précise de mon volume d'entraînement et je me sens un peu visé, avec 6 à 7 séances par semaine, solide. WOD, gym et renfo. Donc toi, tu es dans le crossfit. Et ça pourrait bloquer ma progression, notamment sur la reprise du crossfit. Donc tu reprends le crossfit. Ok. Peut-être, Juliette, c'est possible. Pas forcément. Il va falloir regarder un petit peu ça de plus près et donc calculer si tu veux être dans le juste. Il faudra regarder un petit peu plus en détail.
Tu peux faire ça de manière grossière, regarder volume simplifié, et du coup avoir une réponse globale à ta question. Si tu veux être précise, tu peux voir volume premium du coup, qui sera très intéressant pour toi. Alors, volume premium, c'est la version évoluée de volume simplifié. Donc je vous ai offert volume simplifié, et volume premium, c'est la version professionnelle, avec des explications, c'est-à-dire que en fait, c'est mes outils pro, et je vous les ai mis à disposition avec une utilisation personnalisable. Donc je vous ai créé un moyen de le personnaliser et du coup de le faire de votre côté pour avoir une réponse précise sur chacune des utilisations, chacun des objectifs caloriques, objectifs sportifs, quel est votre sport, votre récupération, etc. Donc tout est personnalisable et précisé dans cette version évoluée de volume simplifié qui devient volume interactif premium parce que simplifié est une version donc, qui, je le rappelle, est disponible en description, hein, la version gratuite. Elle est non personnalisée parce que vous avez des explications à utiliser de votre côté, alors que sur volume premium, c'est des outils, donc c'est de l'interaction. C'est-à-dire qu'il faut rentrer vos données, c'est à vous de rentrer vos infos, et après, ça calcule les choses pour vous. Donc, on est plutôt sur un calculateur. Ensuite, donc ce dont on va discuter aujourd'hui, maintenant qu'on a fait cette petite aparté communautaire, c'est effectivement les problèmes déjà du trop de volume. Pourquoi ça tue les progrès? Déjà, on va revenir sur ce point. Et les effets négatifs qui sont liés à ça. Déjà, le problème, en fait, c'est que ce que j'ai expliqué déjà dans le guide, c'est que lorsqu'on atteint un certain palier de volume, on va avoir ce système de rendement décroissant. C'est-à-dire que le volume va être de plus en plus intéressant. Il a ce système de colline où je démarre avec un volume qui est de plus en plus intéressant, je continue à avoir de plus en plus de rentabilité, jusqu'à un certain seuil où j'atteins mon volume maximum récupérable, où j'atteins ma MRV, mon VMR, mon volume maximum récupérable, et ce seuil-là, c'est le seuil max que je peux utiliser pour être soit rentable, soit commence à être plus rentable. C'est-à-dire que, en fait, c'est ce qu'on appelle des rendements décroissants. Des rendements décroissants, pour vous expliquer ce qu'on utilise aussi en finance, mais ici, qui s'utilise aussi en entraînement. Oui, je suis un ancien financier aussi. C'est vrai. Et du coup, on a ce système de colline où plus vous allez toucher une forte rentabilité, plus vous allez perdre en fait de la renta et vous allez être moins dans des bénéfices supérieurs d'entraînement et vous allez commencer à être proche de la situation de surentraînement jusqu'à l'atteindre et à ce moment-là redescendre la colline de l'autre côté et commencer à perdre des résultats, voire tout simplement à mal vieillir aussi, ce qui est comme à la base une des choses qu'on cherche. On cherche quand même aussi à la base, j'espère pour vous, à être en bonne santé de manière viable sur le long terme. L'idée c'est cool d'avoir des résultats, mais c'est aussi cool de bien vieillir, non? L'idée c'est pas de faire une pratique qui va durer que 2 ans. Donc je l'espère aussi que vous regardez ce côté-là, et du coup effectivement les effets négatifs du trop de volume c'est ça, c'est de la fatigue, que ça soit de la fatigue musculaire qui effectivement va impacter vos résultats et réduire du coup ce que vous en obtenez, que ce soit en termes de croissance musculaire, que ce soit en termes de force, ou tout simplement en explosivité, en endurance, etc. Qu'importe du coup votre discipline. Donc ça, c'est les premiers effets, c'est plutôt côté musculaire. Mais après, vous avez aussi la fatigue, plutôt sur le côté tendon, le côté osseux aussi, où du coup, il y a de l'impact qui peut être mis en place et qui peut impliquer, par exemple, des tendinites ou autres soucis, effectivement, liés à la fatigue qui sont des pépins physiques liés à cette fatigue-là et qui, du coup, peuvent amener à des blessures. C'est quand même un risque majeur du surentraînement et du survolume, ça reste ça, où des fois, on a trop abusé par rapport à ses capacités de récupération. Je le dis souvent dans le podcast, pour ceux qui sont là depuis récemment, imaginez les choses comme si vous aviez un sachet de billes. Ça, c'est votre sachet, le sachet de billes, on va l'appeler récupération. Et ce sachet de billes, c'est le nombre de billes récupération que vous avez disponible. Le truc, c'est que ces billes-là, en fait, elles sont limitées. Vous avez tous un stock de billes qui est différent, et selon les périodes de l'année, d'ailleurs, le stock de billes n'est pas le même. C'est-à-dire que certaines fois, vous aurez un emploi du temps qui est parfait, tout va bien, c'est pas le rush dans votre vie, vous arrivez à faire plein de trucs, et des fois, je sais pas, il y a une période de travail qui est difficile, ok, je suis comptable, en ce moment c'est les bilans, tout ça, c'est chaud, il y a beaucoup de travail. À côté, j'ai aussi mon nouveau-né qui me demande pas mal de gestion de la famille et tout, et là, le volume
Du coup, la récupération n'est plus le même, vous avez moins de billes. Donc, effectivement, on n'a pas aussi le même nombre de billes au fur et à mesure de l'année. Et l'idée, c'est d'allouer ces billes correctement, sans pour autant abuser et chercher à trouver son sachet de billes et dire, ok, je vais essayer de gratter un peu et voir si j'ai d'autres billes. Mais en fait, il n'y en a pas. Et du coup, on atteint vraiment cette zone d'abus sur sa VMR et du coup de surentraînement. Donc l'idée, c'est d'être juste avec soi-même, que ça soit un seuil qui est suffisant, c'est-à-dire aller plutôt chercher les premiers seuils de volume, ou des seuils optimaux, mais ne pas aller dans le suroptimal où effectivement on atteint le haut de la colline et on commence à être en décroissance. Donc effectivement, il y a tous les signes de fatigue et les risques de fatigue, comme la blessure. Et après, évidemment, il y a aussi le côté résultat avec la stagnation, tout simplement, et des performances qui peuvent soit stagner, soit, voire pire, dégringoler, ou chuter, tout simplement. Et ça, c'est un truc que vous avez peut-être déjà vécu, ou vous verrez peut-être un jour, mais des fois, en fait, le trop peut vous amener à une réduction des résultats, voire à une réduction de l'apport de résultats, voire à une réduction des résultats. C'est-à-dire, en fait, j'arrive plus à refaire mon développé couché, maintenant, je fais 5 kilos de moins en développé couché. Ok, là, on est vraiment dans l'abus. Pas dans l'abus de situation, parce que c'est un truc qui arrive, mais dans l'abus, effectivement, où, là, en fait, j'arrive plus à récupérer suffisamment et je suis en train de perdre de la force. Donc, effectivement, ça peut être problématique. Alors, bien sûr, en termes d'objectifs, c'est là où il faut faire de la différence, parce qu'on peut perdre de la force, effectivement, pour d'autres aspects, mais ça fait partie des raisons qui peuvent amener à une réduction de la force pour une personne. Voilà, et je vous donne un exemple rapide que j'avais noté, c'est les 25 séries par muscle. Alors, il y en a plein qui utilisent ça aujourd'hui en musculation, notamment en hypertrophie, où effectivement c'est une des disciplines où on a le besoin de toucher des plus gros sommets de volume, parce que c'est le principe en soi-même, c'est qu'on va faire beaucoup de séries. On a vu ces dernières années que le volume d'entraînement, plus il est important, plus on apporte des résultats supplémentaires en hypertrophie musculation. C'est vrai, mais il y a une certaine limite pour tout le monde. À nouveau, le sachet de billes. Et du coup, le 25 séries par muscle, c'est un peu devenu une nouvelle référence pour les gens qui ont atteint un petit niveau et qui du coup utilisent ce par défaut 25 séries. Et encore, je dis par défaut parce qu'il y en a plein, ils savent même pas ce que c'est effectivement que le volume. D'où le fait que j'ai créé ce guide. Et du coup, cette référence, en fait, elle n'est pas forcément faite pour tout le monde. Et moi, j'ai croisé beaucoup de jeunes, beaucoup de débutants, à la fois sur le podcast, ou à la fois en consultation, ou en coaching, qui utilisent ça, qui utilisent ces références, mais qui ça leur va pas du tout. Alors quand je dis jeune, c'est jeune dans la pratique, pas forcément jeune en réalité. Et en fait, 25 séries, c'est beaucoup. Hein. Il faut y aller déjà, il faut aller les chercher. Ça prend du temps, ça fait des grosses séances. Ça fait au moins 6 séances par semaine, minimum. Et en fait, derrière, la personne n'était pas du tout les personnes, parce que j'en ai plein des exemples comme ça, qui n'étaient pas du tout en capacité de les encaisser. Et c'est dur à entendre. Je sais que c'est dur à entendre parce qu'en fait, on s'est habitué à s'entraîner beaucoup, on a envie d'aller à la salle, de tout casser, de se donner à fond régulièrement. Sauf que, en fait, derrière, le corps, il n'est pas capable de encaisser. Résultat, côté performance, résultat sur le terrain, c'est pas fou. Du coup, on se retrouve à être intermédiaire dans sa pratique pendant des années, pendant que d'autres personnes, le voisin, lui, il n'abusait pas et il est en train de passer un cran au-dessus d'intermédiaire, quoi. Et en fait, du coup, ça fait stagner, quoi. Donc, ça, c'était un des exemples, effectivement, d'abus de volume que je voulais vous donner pour vous donner un peu une image. Et l'idée, du coup, c'est de trouver son équilibre. C'est de trouver son juste volume. Alors déjà, l'importance, c'est de trouver quel type de volume je veux utiliser. Et donc ça, comme je vous explique dans le guide, vous avez effectivement la MEV, la MAV, le MRV. C'est les différents niveaux de volume. Donc soit vous avez le minimum de volume intéressant. Donc ça, c'est plutôt pour ceux qui sont au-dessus d'un volume suffisamment effectif pour se maintenir, mais qui cherchent un léger survolume, un léger surplus. Le minimalisme dans l'objectif de progression. Donc un petit volume au-dessus. Et après, il y a la MAV. VAM, du coup, c'est le seuil juste au-dessus. Alors juste au-dessus, pas tant que ça, c'est quand même bien au-dessus, mais c'est le seuil optimal de volume. Ça, c'est plutôt pour ceux qui ont un objectif d'hypertrophie, de croissance musculaire, alors que le seuil qu'on a cité juste avant, qui est le seuil en dessous, c'est plutôt un seuil qui est avec un survolume, mais pas trop non plus, et qui est plutôt adéquat pour les personnes qui sont dans des objectifs de force, crossfit ou autre. Et du coup, on a ces différences-là où
bah moi ok, il y aura forcément de la croissance musculaire aussi hein, dans le MEV, d'accord. Et dans la MEV, on est vraiment dans cet objectif de volume musculaire, d'hypertrophie. Et du coup, ça c'est le seuil encore au-dessus. Et après, il y a la MRV, effectivement, ce qu'on a cité jusqu'à maintenant, c'est le seuil maximum récupérable où il y a potentiellement des bons résultats qui sont peut-être moins bons que la MAV, souvent d'ailleurs, et qui implique aussi un début de seuil, où là on atteint le plafond. Et donc l'idée c'est d'abord de trouver effectivement quel volume je vais utiliser. Et ça peut être aussi encore en dessous, hein, le seuil le plus bas, tout simplement le volume de maintenance, parce que moi j'ai juste envie de me maintenir. Ok. Donc effectivement on a déjà un choix à faire entre ces types de volumes-là. Et du coup, si je vous donne un exemple là-dessus, eh bien, je vais vous donner un bon exemple. C'est quelqu'un qui avait effectivement ce volume-là. Et en fait, il utilisait du 25 séries. Donc l'exemple que je vous donne, c'est un garçon un jeune homme de 20 ans. Et du coup, il utilisait du 25 séries. Moi, je recalcule tout. On revoit les objectifs avec lui. Aujourd'hui, il veut croître. Et en fait, lui, il était plutôt dans un objectif du coup de VAM, de MAV. Et en fait, on recalcule tout. Et en fait, 16 à 18 séries, c'est un peu le max qu'il peut se permettre pour être le plus rentable possible. Du coup, je lui conseille ça. Et le résultat, c'est que en fait, il a repris la progression, tout simplement. Il s'était arrêté depuis 2 ans, il n'avançait plus, et maintenant, il avançait. Et du coup, l'idée, c'est de trouver, effectivement, le bon seuil qui vous correspond. Voilà, c'était pour vous donner un petit peu un exemple. Je vous donne d'autres exemples dans le volume premium. Et d'ailleurs sur le site aussi avec une personne que j'ai coachée et que j'ai accompagné récemment sur sa pratique aussi là-dessus, qui a utilisé du coup le calculateur et d'autres personnes qui ont eu accès au calculateur en avance, en accès anticipé et qui ont eu de très bons résultats, notamment dans une discipline de CrossFit aussi, à justement du coup du volume de renforcement. Ce qui l'intéressait, c'était surtout de savoir à côté de ce qu'elle prévoit dans sa prog, qu'est-ce qu'elle rajoute comme renfort, et aussi d'autres personnes qui ont pu l'utiliser dans les pratiques de musculation et de renforcement à côté de sport. Donc l'idée est là, c'est de vraiment trouver ce qui vous correspond à vous, parce que vous êtes différent des autres. Et une des plus grosses erreurs que vous pouvez faire, c'est de copier le voisin. Le truc qui se fait souvent, c'est de regarder le programme d'un autre et de faire la même chose. C'est pas fait pour vous en fait, c'est pas le vôtre à la base ce programme. Et le truc, c'est que du coup, le volume n'est pas adéquat. Et comme je vous le dis depuis 3 épisodes, le volume, c'est un des indicateurs les plus importants de configuration d'un programme. Configurer un programme sans connaître le volume, ça en dit long sur le niveau de compétence de la personne qui a fait le programme. Ça en dit très long. Aujourd'hui, si un jour vous avez un coach, demandez-lui quel volume vous avez. Moi, je pourrais vous dire à tous mes clients, et tous les clients que j'ai, je pourrais leur dire, ok, moi j'utilise tel volume pour toi. Si un jour vous avez un coach et il peut pas répondre à cette question, c'est chaud, hein. C'est chaud quand même. Hein. Donc voilà. Pourquoi je vous apprends tout ça ? Parce qu'en fait, c'est la base. Il faut savoir ce qu'on fait. Il faut savoir sa quantité de travail ajustable et en fonction de ses objectifs. Donc, ne faites pas les choses au hasard. Allez chercher un petit peu du chiffre si vous voulez pas des résultats justement au hasard. Oui, forcément, si on applique une charge et une quantité de travail au hasard, on aura des résultats au hasard. Ok. Sinon, si ça vous intéresse et que vous voulez être plus dans le détail, que vous voulez une version avancée avec des explications vidéo, des calculs automatiques et surtout dans la durée, avec une évolution où, en fonction de votre évolution, le calcul va s'ajuster. C'est-à-dire que ce que j'ai créé comme outil, vous allez rentrer comment vous évoluez, vous rentrez vos charges, etc. Ça vous affiche votre progression. Et si les choses doivent bouger, le calculateur vous le dira. Il vous dira, ok, il faut que tu réduises en ce moment, ou, oh, ok, tu peux augmenter en ce moment. Et donc tout ça, du coup, c'est un système interactif où vous avez à la base vos infos à rentrer, vous allez avoir les ajustements du volume, et ensuite, vous rentrez votre évolution au fur et à mesure du temps, et le truc s'ajustera. J'ai aussi inclus d'autres bonus à l'intérieur de cette version premium, à savoir des explications situationnelles, par exemple, qu'est-ce qu'on fait entre des compétitions, ou d'autres bonus comme quel volume par groupe musculaire sur des exercices, c'est-à-dire j'ai détaillé une grande liste d'exercices communs, et je vous indique les volumes de recrutement, donc par exemple, quel volume exact calculé pour un développé couché, et tous les autres exercices de la même façon, afin que vous puissiez savoir dans votre programme, ok, en fait j'ai combien de volume dans mon programme.
Et dernier bonus aussi, c'est de la communauté. C'est-à-dire que j'ai mis un accès WhatsApp pour qu'on puisse discuter ensemble, qu'on puisse discuter dans le WhatsApp si jamais vous avez des questions et si vous voulez peut-être partager avec les autres pour de l'entraide. Voilà, tout ça c'est en description, que ce soit la version simplifiée pour la version gratuite ou la version premium du coup qui est aussi disponible en promotion jusqu'à dimanche d'ailleurs, très important. La promo se termine dimanche à minuit au moment où je vous parle. Avec une version à 37 € au lieu de 47. Si ça vous intéresse, vous avez toutes les infos en description, que ce soit pour la version simplifiée si vous voulez un truc simple, avec des bonnes infos et globalement savoir ce qu'on fait, et si vous voulez la version détaillée pour des résultats détaillés, vous avez aussi ce qu'il faut en description. Et surtout, ad vita aeternam, parce que ça s'utilisera toute votre vie. Et en ce sens, je vais en profiter pour répondre à différentes questions que vous avez posées sur la version premium. Une question qui est revenue déjà, c'était est-ce que c'est adapté à mon niveau ? C'est adapté à tous les niveaux. Justement, comme je vous l'ai dit, c'est un outil à la base que j'utilise au niveau professionnel. Donc que vous soyez débutant ou avancé, tout est ajustable en fait. Que ce soit votre niveau, votre récupération, comment je dors, comment je suis au niveau du stress, vos blessures, votre pratique sportive, ça prend en compte les différents facteurs. Vous aviez une autre question du coup sur dois-je avoir des connaissances en musculation ou autre ? Pas du tout. Le but, c'est que je vous explique les choses de manière simple et claire. Et si c'est pas le cas, vous avez toujours le groupe de discussion. C'est-à-dire que si jamais il y a un élément, vous avez des questions, écoutez, n'hésitez pas à le poser dans le groupe. Et si jamais il y a un truc que je veux éclaircir, je modifierai la version pour que du coup, elle avance. Et c'est aussi un des objectifs que j'ai, c'est que ça va rester sur le long terme. Donc, dans le sens où ces infos-là, elles vont pas spécialement bouger. Donc, ça va juste être amélioré. Voilà. Combien de temps avant de voir des résultats ? En fait, ça dépend de ton niveau, de ton engagement, forcément, il faut que tu sois engagé. Mais dans tous les cas, comme j'ai dit, pour l'instant, les utilisateurs ils ont rapporté des bons progrès. On avait du coup Adrien qui avait fait plus 88% sur ses tractions, je l'ai mis sur le site d'ailleurs, je trouve ça très, très sympa, sur son premier cycle d'utilisation. Donc sur ses 8 premières semaines où il a modifié son volume, ça lui a fait 88% d'amélioration sur sa traction, donc sur ses tractions. Donc félicitations à lui. Et voilà, donc le guide est conçu pour des résultats qui sont progressifs, mais surtout durables, parce que du coup, vous allez pouvoir continuer de l'utiliser dans le temps. Est-ce que je dois m'entraîner plus pour obtenir des résultats avec ce guide ? Là, du coup, j'y ai répondu aujourd'hui. Non, parce que... ou pas forcément. Parce que l'objectif de volume premium, c'est de maximiser ton efficacité. D'avoir l'efficacité, le volume adéquat. Donc ça ne sera pas forcément ça, et pas forcément plus. Et ce que je dis souvent, c'est que plus n'est pas forcément mieux. Est-ce que je dois avoir accès à une salle de sport pour utiliser ce guide ? Non. Déjà, volume premium, c'est compatible avec tout type d'entraînement, de renforcement bien sûr, et que ça soit domicile ou salle, quoi. Si tu t'entraînes chez toi, le guide il va t'aider à adapter ton volume en fonction du matériel, quoi. Voilà. Hein. Combien de temps dois-je consacrer à l'utilisation du guide ? Quelques minutes par mois, ou plus que par mois, c'est-à-dire sur, quelques minutes au bout de 3 mois, quand tu dois faire des ajustements, voilà, quand tu as envie de voir ce que ça donne et si tu dois ajuster, quelques minutes, tu rentres tes infos. Et sinon, au départ, 1 à 2 heures pour faire la lecture et la compréhension. Une fois que tu as rentré toutes tes données de base, après, ça va être automatisé. Est-ce que je peux utiliser pour d'autres sports comme le crossfit ou l'haltéro ? Oui. Du coup, le guide il est conçu pour les autres sports, du coup, que ce soit force, renforcement musculaire ou autre, tout ce qui demande en fait l'utilisation des muscles. Donc, ça s'adapte à ces besoins-là. Et j'en suis le premier utilisateur d'ailleurs. Comme vous le savez, je suis passé par du power, je suis passé par de la muscu pendant longtemps, j'ai fait du body en compétition à haut niveau et aujourd'hui crossfitter. Donc, évidemment que ça s'adapte, sinon. Ça m'aurait pas intéressé. Je serais le premier à l'avoir acheté à la base et je suis le premier à l'utiliser. Donc, évidemment, bien sûr. J'espère avoir répondu à l'ensemble de vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai le plus rapidement possible. Et moi, je vous souhaite bien sûr de passer une bonne découverte de tout ça. On se retrouve, nous, pour un prochain épisode. Je ne sais pas encore. À mon avis, ça sera dans 1 semaine, 10 jours, un truc comme ça. On se retrouve pour la suite.
J'essaye de pas trop tarder sur la préparation de la suite, mais récemment, je me suis beaucoup penché sur ça, donc ça m'a un peu fatigué. J'ai besoin d'un petit peu récupérer et profiter de mes proches. Et puis surtout, j'ai une compétition de CrossFit qui arrive, on n'en a pas parlé, mais je suis en compète, pour ma première compète au bout des 6 mois, donc ça fera 6 mois que je m'entraîne, que j'ai démarré cette discipline. Et au moment où vous écoutez cet épisode, j'ai une compète dans 2 semaines. Donc c'est ma première, et je la fais en RX, donc je me bouge le cul aussi dans ma pratique en ce moment. Parce que RX c'est pas mal comme niveau, quoi. En gros, c'est pas débutant, c'est pas intermédiaire, c'est juste au-dessus. C'est pas pro, hein, bien sûr, c'est on va dire avancé, quoi. Donc je me suis un peu challengé quand même, hein. J'ai peut-être abusé. Honnêtement, j'ai peut-être abusé. On verra. De toute façon, au pire, c'est une compétition interne à ma box. C'est pas si grave, je vous raconterai un peu comment ça s'est passé. L'idée, c'est surtout de prendre du fun, quoi. Bon, bref, je vous laisse là-dessus, j'arrête de vous déranger avec ma petite vie perso, et on se retrouve pour un prochain épisode. C'était Julien. Et comme d'habitude, si je vous ai aidé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'aide aussi énormément. Ciao! Hey! Tu as bien écouté ce podcast? J'espère qu'il t'a plu. C'est Julien, je suis créateur du podcast Next Physique, mais aussi coach depuis de nombreuses années. Avec un bon développement depuis 5 ans maintenant, j'ai pu aider des centaines de personnes à se transformer physiquement, mentalement et devenir la meilleure version d'eux-mêmes. À l'origine, je dirigeais une équipe qui s'appelle MFT, Mystic Tidings. On souhaitait réunir les meilleurs conseils et spécialistes afin d'obtenir un quotidien optimisé et devenir un vrai athlète, à sa façon. Et c'est pour ça que je vous appelle les athlètes en fait. Mais tout ça, sans être frustré avec son sport. C'est vraiment quelque chose d'important pour moi et j'imagine pour vous aussi. Avec un quotidien optimisé, vous pouvez faire votre vie, tout simplement, gérer votre diète avec plaisir et désormais, je suis devenu un peu un expert en la matière. Next Physique s'inscrit dans la lignée de l'esprit de ce coaching. Je souhaite le meilleur pour chacun de mes élèves afin que vous puissiez gérer vos PR, votre vraie surcharge progressive et ainsi atteindre votre Next Physique. Car c'est un suivi, donc je suis présent tous les jours pour assurer la meilleure évolution possible de la personne et c'est pour ça que j'ai décidé à l'initial de faire du coaching en ligne et pas en salle. Oubliez les diètes sans cookies, oubliez les exos qui changent à gogo chaque semaine parce que c'est du marketing. Ici, on va progresser sur les exercices et bien sûr des exos qui vous plaisent et qui rentrent dans votre emploi du temps, votre salle de sport et son agencement. C'est un tandem, ça se passe entre vous et moi pour construire une équipe qui avance ensemble. Je vous prépare le terrain, j'assure vos arrières et vous faites le job à l'intérieur du terrain. Les coachings sont sur réservation. Si tu écoutes ce podcast, c'est que tu es intéressé par l'optimisation de tes résultats et je suis sûr qu'on ira du coup loin ensemble. Contacte-moi directement sur Instagram pour qu'on en discute et qu'on regarde mes disponibilités de réservation ou qu'on s'appelle tout simplement si tu veux qu'on en discute. Plus d'informations sur le suivi en lien en description.